Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je suis ce que je suis. Je suis ici sur la terre ce que je suis de toute éternité. Je suis ici dans la forme humaine, l'esprit, que je suis dans l'absolu. Tout mon corps, tous mes corps sont au service de l'esprit, du Christ incarné en moi, de l'amour qui veut vivre sur la terre. J'accueille autour de moi ceux qui, fidèlement, m'aident à être à la fois ancrée sur la terre et vivante en esprit. J'ai nommé l'archange Michael face à moi, brillant, puissant, son épée maîtrisant le dragon, le diable, cette partie de moi qui veut s'opposer à ma mission, à l'expression fidèle de ce que je suis. J'accueille derrière moi le maître cristal qui consolide ma posture verticale, qui m'invite à être droite afin de faciliter la réceptivité, la réception de l'amour, de la lumière, de l'énergie, ici sur la terre, au travers de mon corps de chair. Je te salue, ô Maître Cristal, et te rends grâce pour tout ce que tu me donnes, pour la puissance que tu me permets de renforcer dans mon squelette, dans l'ensemble de ma structure. Je salue Marie, Mère divine, conscience de la terre, Mère aimante en toutes circonstances, bonne, généreuse, protectrice, offrant sa nourriture sans répit à tous ceux qui en ont besoin, et à moi en particulier. J'accueille Jésus, mon frère, à ma droite. Qu'il est bon de te sentir présent, qu'il est bon de sentir ta proximité, ta fraternité, qu'il est bon de savoir que je peux, à chaque instant, aller chercher chez toi les enseignements
de ton expérience terrestre. De l'homme-esprit que tu as été pour nous montrer la voie, ouvrir le chemin à ce que nous, humains d'aujourd'hui, avons à faire à ta suite pour poursuivre l'œuvre pour lesquelles tu as semé et que nous avons mission à épanouir pour que la récolte ait lieu pour l'ensemble du système solaire, pour la Terre et pour l'ensemble de l'univers. Grâce à toi, mon frère, je me sens forte, je me sens aidée, je me sens lumineuse, je me sens brillante. Me voici accueillie par les 12 sages de la noble assemblée. Par les gardiens de l'expérience terrestre en lien avec l'humanité. Leur sagesse m'accueille, leur sagesse m'est transmise. Leur paix irradie vers moi. Je me sens grandir en leur présence. Je me sens grandir en votre présence. Je me sens honorée de tout ce que vous me donnez. Et vous le savez, désormais, ce que vous faites avec moi, vous le faites aussi avec tous ceux qui reçoivent vos enseignements par le biais des enregistrements. Et je vous rends grâce de bien vouloir ajouter à ce que vous transmettez, ce qui correspond à ceux qui vous entendent au travers de ma voix. Je suis heureuse d'être ainsi l'humaine qui transmet, une des humaines qui transmet. Je ressens une grande chaleur, une onde de chaleur qui traverse tout mon corps, du bas vers le haut. Je sens que ma fréquence s'élève. Je vois la bergère au sommet de la montagne. Et je sens que les êtres spirituels appelés par le Conseil des 12 arrivent près de moi. Je crois qu'il s'agit toujours de Melchisédek et d'Arcturius. Ça crée une sorte d'émotion à l'intérieur de moi. Voilà, et quelque chose qui se dégage. Je pense la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, la partie de moi qui était sur le flanc de la montagne est invitée à remonter près de moi. Voilà, cette partie de moi qui a peur de ne pas être à la hauteur est aimantée par la bergère au sommet de la montagne que je suis. Lorsqu'ainsi je suis entourée des êtres d'amour qui me forment, qui m'enseignent,
qui me demande de transmettre cette partie de moi qui a peur de ne pas être à la hauteur, être accueillie, choyée, remplie d'énergie, de lumière et d'amour, est invitée à rester auprès de la bergère. Elle a besoin de quelques instants pour consolider sa guérison, pour jouir de la partie d'elle qui était vide et qui maintenant est remplie, pour profiter du plein de sa sécurité. Je sens qu'il me faut rester quelques instants, porté par les 12, avec Melchisédek et Arcturius, qui eux aussi m'entourent, mais beaucoup plus subtilement. Je sens que leur aura se diffuse en moi, m'entoure, me porte. Et j'accède à une lumière particulière. C'est comme le désert, mais sans relief, un espace couleur sable rempli de lumière. L'espace est infini à 360 degrés autour de moi, ne s'arrête pas, et ce qui me semblait être du sable au sol devient de plus en plus subtil. Je me retrouve au centre d'une sphère de lumière. Et on me dit, c'est un peu comme une soucoupe volante, comme ces objets que vous décrivez dans vos romans. Mais en réalité, il s'agit de ton propre corps, ton corps lumineux, vibratoire, qui ici, dans ces plans très subtils, prend la forme d'une sphère. En tout cas, cela te semble une sphère, mais en réalité, cela n'a pas de limite. Mais il est bon que tu perçoives une sphère qui s'agrandit sans cesse. Et je sens que tout mon corps physique devient vibrant. Je suis toujours ancrée, je sens parfaitement mes pieds, mes mains, mon assise, mes épaules, ma tête, l'ensemble de mon corps. Mais j'ai l'impression que tout ça est très concentré et que autour de ce point de concentration, mon corps est expansé et je me sens très élevée, très haut, je pourrais dire au-dessus de la terre. Voilà, je suis avec un corps subtil de la terre. J'ai besoin qu'on me dise comment il s'appelle. Oui, tu es avec le corps causal de la terre, car la terre a elle aussi un corps causal, tout comme vous. C'est-à-dire ce corps qui gère la conscience de la terre et qui gère les décisions qu'elle prend. Oui, tu as du mal à te souvenir que la Terre a un libre arbitre, car, ainsi que tu le sais maintenant, elle a quelque peu abandonné son libre arbitre en le confiant à l'humanité. Mais nous t'avons informé que désormais la Terre devait reprendre la jouissance de sa conscience. Aujourd'hui, nous ajoutons que la Terre doit reprendre la gestion de son libre arbitre. Jusqu'à présent, ces réactions ont été des réactions de survie lorsque
cela était nécessaire lorsque l'agression qu'elle subissait l'obligeait à secouer, à se secouer, à avoir des accès de fièvre. Cela était en quelque sorte le fruit de son instinct, comme vous-même, instinctivement, vous réagissez lorsqu'un microbe, une bactérie, un virus vient s'emparer de votre corps. Mais nous te l'avons dit, la Terre avait abandonné sa conscience à l'humanité. Elle avait aussi abandonné, en quelque sorte, l'exercice de son libre arbitre, estimant que vous, humains, pouviez décider pour elle, avec elle. Et cela a été juste et bon. Il n'y a aucun reproche à vous faire. Il y a juste à constater qu'aujourd'hui, l'humanité dans son ensemble ne sait pas respecter la terre, ainsi que nous te l'avons dit. L'époux ne respecte pas l'épouse. Et aujourd'hui, l'épouse reprend l'exercice de son libre arbitre. Et je sens dans mon corps quelque chose qui, au niveau du plexus solaire, quelque chose qui vibre, qui fait de la pression, je ne sais pas trop. Je sens que le moment est important parce que ça n'est pas un divorce. La Terre ne divorce pas de l'humanité. Elle prend simplement la décision d'exercer son libre arbitre face à l'humanité qui elle-même exerce son libre arbitre. C'est-à-dire que la Terre décide de sortir de sa décision, d'abandonner sa propre gestion. Elle décide non seulement d'être consciente d'elle-même, mais d'exercer sa liberté. C'est-à-dire que elle dit, ah oui, elle dit, désormais, je vais prendre pour moi-même les décisions qui sont bonnes pour moi, pour mon corps physique, celui qui vous accueille, celui qui vous compose, pour mon corps éthérique, c'est-à-dire les forces de vie qui animent ce que je suis, mon corps astral, celui qui actuellement est très pollué par toutes les rejets de ce qui n'est pas conscient chez vous. Car, en quelque sorte, mon corps astral est comme une immense non, déchetterie serait trop beau. Non, il s'agit d'un endroit où les déchets sont jetés sans conscience. Et je parle là de vos déchets psychiques, de vos déchets émotionnels, sentimentaux, et surtout de vos pensées, de vos peurs, de votre culpabilité. Vous confiez à mon corps astral tout ce que vous ne voulez pas gérer consciemment, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous encombre, vous le rejetez dans mon corps astral. Et c'est celui qui aujourd'hui est le plus attaqué. Certes, vous voyez mon corps physique bien abîmé par les actions qui sont menées, mais cela, en quelque sorte, n'est que le résultat de ce que vous rejetez dans mon corps astral. Et il me montre des endroits de la planète où il y a des pays, des endroits de la planète où effectivement le plan astral est très très gris, comme un ciel de nuages très épais, très dense, très gris, qui recouvre certaines zones de la Terre où la population est dense, et notamment les villes. Oh là, ouf. Oh là là, au-dessus des villes, des grandes villes. Alors les grandes villes, oh là là, dans les pays du tiers-monde, enfin du tiers-monde, oui, des pays à forte densité de population. Notamment, on me montre l'Inde. Étonnant, hein? Ouais, on me montre aussi certaines villes de Russie, les États-Unis, bien sûr, la France, avec notamment Paris, toute la région parisienne. Ils me disent, malgré les travaux qui ont été faits pour la paix à Paris, il reste comme beaucoup à faire.
pour que le corps astral de cette cité soit purifié. Bon, voilà, il y a quelque chose qui vient de sortir. Ah, c'est quoi ça? Oui, c'est en fait ce qui vient de se passer là, c'est comme une porte qui s'ouvre aller, euh, pour aller visiter ce corps astral. Là, ça commence par Paris, mais de la Terre tout entière. Et justement, on me montre aussi au-dessus du désert la beauté du corps astral de la Terre. Là où la population n'est pas concentrée, là où vous n'avez pas fait de construction. Car je voudrais vous dire, dit la Terre, que les constructions que vous avez réalisées sur mon corps sont parfois extrêmement, comment dire, énergivores, extrêmement gourmandes en énergie pour moi. Les hautes tours qui sont faites avec des matériaux morts, des matériaux que vous avez trafiqués, que vous avez transformés, ces grandes tours, ces grands ensembles que vous avez construits sont pour moi alors, c'est quoi? Des lieux, des réalisations qui, oh là 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 là, comment je peux dire ça? Comment je vois ça? C'est à la fois, ça aspire l'énergie du centre de la Terre, son énergie vitale intérieure, et à la fois, ça attire des forces sombres. Oh là 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 là, quel chantier. C'est pas très facile de voir ça. En tout cas, ça me fait mal de voir ça. Parce que je vois à quel point ce que nous avons fait en certains endroits de la Terre, notamment ces grands ensembles, ces grands rassemblements humains, c'est justement grands rassemblements humains devenus inhumains. Et ces constructions totalement dépourvues de sens terrestre, du sens de la planète. Ce sont des constructions qui n'ont plus d'enracinement. Oui. Quand les constructions étaient respectueuses de la vie sur la Terre, les constructions prenaient appui sur moi, sur la Terre, et s'élevaient vers le ciel. Elles étaient des capteurs d'énergie céleste qui étaient redonnés à mon corps de chair, tandis que moi, je donnais la force de la matière à ces constructions. Il y avait un équilibre. Et là, on me montre les églises romanes, mais on me montre aussi toutes les constructions traditionnelles, même les maisons, les petites maisons de nos campagnes qui étaient vraiment très harmonieuses avec la terre. Il y a des maisons d'aujourd'hui aussi, hein. Celle en paille, par exemple. C'est un petit clin d'œil. Oui. Ah, oui. La question des agglomérations est un vrai problème. Dès que l'agglomération agglomère les humains, ils perdent le sens de leur présence sur la Terre. Mm. Donc je sens que tout ce qui se passe là, tout ce que je suis en train de voir, commence à agir sur le corps astral de la Terre. Alors évidemment, même si la partie de moi qui croit qu'elle n'est pas à la hauteur a été soignée, j'ai quand même l'impression que là, agir sur l'ensemble de ces points noirs, de ces nuages noirs de la Terre est un petit peu trop difficile pour moi. Et là, Melchisédek me dit, avec Acturius, tu as de nouveau une vision beaucoup trop humaine de ton action. Et en effet, humainement, tu es bien incapable de
d'agir sur l'ensemble du corps astral de la Terre, mais tu oublies là que tu es esprit et que nous sommes là à tes côtés et que nous avons besoin d'une humaine, d'un humain, pour agir. Mais laisse-nous agir à travers toi. Laisse-nous faire notre œuvre. Nous avons simplement besoin d'un relais sur la terre, de quelqu'un qui soit ancré, qui soit dans son corps, qui soit présent pour pouvoir agir efficacement. Et comme tu le vois, tu bénéficies aussi de la demande explicite de la terre d'exercer son libre arbitre. Et lorsque la terre exerce son libre arbitre, elle prend la responsabilité de la demande du soin dont elle a besoin. Je sens beaucoup de joie à entendre ça. Je sens que quelque chose se soulage en moi parce que j'avais effectivement encore un peu oublié que je ne devais pas regarder les choses depuis ma conscience humaine, mais depuis la conscience de l'esprit que je suis. C'est étrange comment il y a quelque chose de l'identification à l'humaine qui revient même dans ces moments de grande connexion. Ok, donc là, je me mets totalement au service d'Acturius, de Melchisédek, des 12 qui jubilent de me voir. Ils sont drôles. Qui jubilent de me voir dans cette situation. Et effectivement, je vois que là, il y a... Alors, ce qui serait le plus proche dans la description, c'est de voir comme un grand oiseau, un grand... Je ne sais pas ce que ce serait, un grand oiseau blanc, qui traverse le plan astral de la Terre à la vitesse incroyable, évidemment, et qui, sur son passage, transforme tout ce qui est noir en lumière. C'est magnifique. Voilà. Et moi, je dois juste accompagner. Je suis l'oiseau, en fait. Je sais que c'est pas un oiseau, mais ça pourrait ressembler à ça. Ouais, un grand volatile, tout blanc. Ouais, c'est très beau. Je sais pas, un goéland, ça pourrait être à peu près ça, un goéland. Et qui, ben voilà, qui balaye, voilà, c'est ça. Il balaye le corps astral de la Terre, il fait le tour de la Terre, il s'arrête quand c'est nécessaire pour que la lumière qu'il transporte avec lui agisse. Oh là, on est sur Bombay. Alors c'est curieux, pourquoi l'Inde? Je sais pas, la ville de Bombay, là, il y a quelque chose là, dans cet endroit qui est très ennuyeux en fait pour la Terre. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a vraiment un point de... C'est drôle, hein? Il y a un point de névralgique. Voilà, c'est ça, un point névralgique. Oui, oui. La Terre me dit, en fait, tu peux sentir ce que je vis ici si tu te réfères à une douleur que tu as toi-même dans ton propre corps. Par exemple, lorsque tu as mal à un gros orteil, ou lorsque tu as mal à une dent, ou lorsque tu as mal dans le bas du dos, bien, tu peux sentir que c'est exactement cela qui se passe ici en cet endroit. J'ai une douleur particulière. Et de la même manière que le praticien en énergie, en acupuncture, en shiatsu, en réflexologie, va appuyer sur ce point pour remettre l'énergie en circulation, eh bien, je te demande d'être là avec ce que tu vois comme un oiseau blanc pour aider l'énergie qui est bloquée ici à se dissiper. Ok, je vois. Et en fait, ça me donne l'impression que je tiens comme une pointe, comme une aiguille d'acupuncture, mais géante, et que voilà, je dois tenir cet objet-là au-dessus de l'endroit de Bombay. Je ne sais pas du tout ce que c'est que Bombay, en fait. Oh là là, ouais, c'est comme
comme si c'était difficile de rester là. C'est tellement, oui, c'est ça, c'est que il y a un tas de choses qui sont encombrées ici, là. Il y a un tas de choses d'encombrées ici. C'est comme si cet endroit avait focalisé plein de déchets, en fait, plein de déchets psychiques. Ouais. Oh là 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 là, pourquoi c'est là? Je sais pas. Ouais, en tout cas, ça me crée des tensions dans les jambes. J'ai tendance à me crisper, en fait, pour faire ça. Alors, donc, ça me demande d'être vigilante et de me détendre pour que l'esprit passe à travers ma voix. Voilà, ça y est. Ça y est. Et la pointe que je tenais au-dessus de Bombay devient transparente. Voilà, c'est le maître cristal qui m'aide là. Il me donne une aiguille de cristal pour changer la vibration, la fréquence de cet endroit et dissiper. Voilà. C'est très beau ce qui se passe. C'est très beau. Je vois cette masse sombre qui tout à coup gagne en lumière. Voilà. Et je vois surtout ce qui se passe en dessous qui libère les habitants, qui libère cette coupure. Parce que voilà, c'est quand le plan astral est comme ça, si sombre, si dense, les personnes qui vivent en dessous de ce nuage, on peut dire ça comme ça, sont coupées totalement de l'esprit. Et donc sont mécaniques. Ils deviennent des êtres mécaniques. Oh là là, oui. Oh, ah oui, maintenant je vois les êtres mécaniques. Ils agissent un peu comme des robots, dépourvus d'âme, dépourvus de sensations intérieures. Bon, je ne sais pas comment vivent les habitants de Bombay, mais il y a quelque chose qui était complètement mécanisé. On voit bien sûr la- la- la présence d'Ariman et de Lucifer, parce que probablement le discours reste spirituel et le comportement est totalement mécanique. Ok. Donc j'arrête de m'apitoyer là. Et je reviens, voilà, à ma mission. Voilà, je m'accroche au goéland, là, on peut dire. C'est reparti. Ah, tiens. Et là, on est au-dessus justement des pôles. Tiens donc. Pôle Nord. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? En fait, eh ben, étonnamment, c'est pas plein, mais c'est vide. Et là, il y a un vide énergétique. Là, c'est pas une pollution, c'est pas un encombrement, mais c'est un vide. Au-dessus des deux calottes glaciaires, il y a un vide. C'est, ça me fait une douleur dans le dos. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ce vide? Aïe, aïe, aïe. C'est étrange, hein? C'est comme s'il y avait un organe qui était vidé de son énergie. Bon, allez, je ne me perds pas dans les explications. Je laisse le travail se faire. Parce qu'il s'agit ici, ah là 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 là, on voit comme, voilà, là c'est pas seulement l'oiseau, là, mais c'est vraiment toute une armée d'anges qui sont en train de refaire la trame du corps astral de la Terre à cet endroit. Je les vois comme des tisserands en fait, hein. Voilà, un fil dessus, un fil dessous, au-dessus de la trame. C'est extraordinaire, c'est évidemment un fil doré. Et ils me disent combien ils sont contents de pouvoir réparer ce trou. Ah, il y a un vrai trou, voilà, c'est ça. Il y a un vrai trou au-dessus des pôles, au niveau du plan astral de la Terre. Et la Terre, elle me dit que c'est vraiment très bon pour elle. Ah, c'est dingue. Elle se laisse faire et elle dit qu'il est bon d'être ainsi réparé. Elle dit, je suis heureuse que l'exercice de ma liberté me permette de
réparer ce qui était endommagé. Ouais. Et que des humains facilitent ma réparation est très important pour moi car cela me permet de confirmer que je ne suis pas en train de divorcer, mais bien de reprendre l'exercice de ma responsabilité que j'avais volontairement abandonnée à l'humanité pour les besoins de l'expérience. Oh là là, c'est bon, ça me fait du bien. Ça me répare aussi, bien sûr. Toujours très fort au niveau du plexus solaire. Ok. Il y a un beau tissu doré qui s'est tissé là. Ouais, il faut faire les finitions. Notamment sur les bords, parce que le tissage, évidemment, comme on n'est pas du tout sur le plan physique, le tissage a commencé par le centre et se poursuit sur les extrémités. Je vois bien que je suis obligée de prendre des images pour évoquer ce que je vois, mais en réalité, ça n'est pas du tout avec la même rationalité que celle de la matière. On est vraiment dans une logique de l'énergie, de la lumière, de l'amour et de l'esprit. Waouh! Alors, voilà, la Terre a besoin de prendre un temps pour acter de cette réparation qui est très claire au pôle Nord. Voilà, mais je pense que c'est celle que j'ai regardée, mais elle est aussi en simultané faite au pôle Sud. Et ça a à voir bien sûr avec les axes de la Terre, l'axe de la Terre. Ouais, ok. Elle me demande, la Terre me demande, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu as confiance en moi? Je lui réponds, oui, absolument. Elle me dit, si tu dis cela, tu dois aussi prendre l'engagement d'avoir confiance en ton corps. Car tu ne peux pas dire que tu as confiance en la Terre si tu n'as pas confiance en ton corps. Oui, je vois tout à fait la logique et je m'engage effectivement à avoir confiance en mon corps, à ne plus le regarder avec l'œil du critère esthétique, mais bien de le regarder dans la terre qu'il est pour mon âme. Car je comprends que mon corps physique, mon corps éthérique, mon corps astral, mon corps causal sont en quelque sorte la terre d'accueil de mon âme, la planète où mon âme vient s'incarner. Et je ne peux pas clamer, ben oui, ça fait racler la gorge, je ne peux pas clamer mon respect de la terre si en parallèle je n'ai pas le même respect pour mon corps. Et il s'agit là de la reconnaissance du corps comme étant l'élément le plus spirituel de mon être. Le je étant peut-être l'élément le moins spirituel, possiblement, mais avec le potentiel de redevenir spirituel dès que je me reconnais dans ce que je suis de toute éternité et que je choisis de vivre pour mon je suis. Ok, ok, on continue. Ça marche, j'ai compris. Alors, où est-ce qu'on va là? Voilà, sur la Russie. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la Russie? Il y a quelque chose avec la Russie. Ah, au-dessus du Kremlin. Tiens donc. Oui, là, il y a du rouge, là. Oui, effectivement. Force rouge. C'est curieux. Alors, est-ce qu'on est toujours sur le plan astral de la Terre? Oui. Tout comme Bombay était un point de douleur intense, le Kremlin est un point... Alors, c'est quoi? Un point noir. Ah bon?
un point noir. Il y a... Ah, c'est quoi ça? Alors, si je fais le parallèle, dit la Terre, avec les maladies humaines, je pourrais dire qu'ici, il y a un kyste, peut-être même une tumeur. Et comme son nom le dit dans votre langue française, la tumeur peut signifier aussi tu meurs. Effectivement, il y a un point de mort, un point de danger, de danger par rapport à ma santé, dans cet endroit, un gros point noir. Il y a en cet endroit des projets qui sont pensés, des projets pour l'humanité, des projets qui sont et voilà, sur mon corps astral, cela provoque une cristallisation de l'énergie. Euh, Contrairement à la ville de Bombay que tu voyais tout à l'heure, où il y avait un gros nuage épais et dense, ici, il s'agit d'un point bien plus petit, mais par contre, dont la densité est extrême. Le point dans mon corps astral a perdu sa subtilité. Il est minéralisé. Voilà. Ce point au-dessus du Kremlin est minéralisé. Alors que tout devrait être subtil, ici, en cet endroit, il y a euh, un point minéral. Et ce point, voilà, le minéral qui s'apparenterait le plus est celui du charbon, et c'est le charbon. Voilà, ok. Au-dessus du Kremlin, c'est petit, c'est pas très gros, mais je vois bien que ça concentre un danger pour le corps astral de la Terre. C'est comme une cellule de notre corps qui serait cancéreuse, en fait. Et là, oui, alors là, effectivement, je sens difficile, je sens que quelque chose doit s'évacuer en moi. Et en même temps, ça avorte un peu. Donc, je vais laisser faire, c'est l'esprit qui va agir. Alors, les anges, là, les archanges plutôt. Oui, parce que les anges sont... Je sens que les archanges entourent... Oui, il y a beaucoup d'archanges, hein, j'en vois 8. 8 archanges qui entourent ce point de cristallisation noire au-dessus du Kremlin. Voilà. Et le rouge, parce qu'en bas c'est rouge et en haut c'est noir. En bas sur la terre c'est rouge. Je pense, là tout à coup, ce rouge, tout ça, alors c'est mon mental qui m'aide à comprendre ça. Merci à lui d'ailleurs d'être là avec moi. Que tout ça c'est en fait le point de focalisation du marxisme, du communisme, de cette vision matérialiste du monde. C'est pas tellement l'organisation marxiste qui était problématique, euh, c'est la réduction de la vision du monde à la matière. Voilà. Et en fait, c'est ça. Le Kremlin concentre ça. Et donc, c'est une vision très, très froide de l'humanité. Voilà. Et le fait que je dise ça, merci beaucoup à mon mental de m'avoir éclairé. Je suis contente de cette collaboration avec lui. Donc le fait que je dise ça soulage. Et donc je vois que d'abord, le lien qu'il y a entre le point noir d'en haut et le rouge d'en bas est en train de se défaire. Donc le rouge d'en bas se répand sur la terre. Ouais, voilà, la terre peut digérer ça, me dit-elle, physiquement. C'est, on peut dire, le sang du matérialisme. Et la terre va, par son corps physique, absorber ça sans aucun problème, me dit-elle. Et donc les archanges, eux, sont en train de chauffer le charbon et d'augmenter la pression autour de lui pour qu'il devienne diamant. Voilà. Et arrivent les anges, qui sont quand même les gestionnaires du plan astral. Oui. C'est important que, la Terre me dit, il est important que vous sachiez qu'effectivement, les êtres que vous appelez anges sont les gardiens de mon corps astral. Ce sont mes alliés. En quelque sorte, les anges qui n'ont pas de libre arbitre étaient jusqu'à aujourd'hui les garants de ma survie. C'est-à-dire qu'ils étaient totalement à mon service, ils étaient totalement
mobilisé pour m'aider à vivre. Et il compensait les meurtrissures que je subissais du fait des comportements humains. Aujourd'hui, dans la mesure où je reprends ma liberté, les anges m'obéissent. Et puisque certains humains sont tout à fait d'accord pour euh, euh, coopérer avec moi, pour évoluer avec moi, eh bien, les humains peuvent donner des ordres aux anges pour ma guérison, pour la reprise en main de la gestion de ma vie. Donc, quand je m'entends dire tout ça, je dois dire que mon petit diable, il dit, mais c'est du grand n'importe quoi. Et donc, je lui dis, ben voilà, regarde Michael, ce qu'il fait de toi. Regarde l'archange Michael qui te maîtrise. Et je t'assure, diable, que tu dis cela parce que tu n'as qu'une vision humaine des choses. Tu refuses d'accéder à la dimension spirituelle de ce que tu es. Voilà. Et ça l'aide beaucoup, le diable, à s'assagir quand je lui dis que il a une nature spirituelle aussi, et qui fait le choix de ne pas la voir. Et je l'invite à venir voir avec moi. Et là, tout à coup, je suis soulagée. Ok. Voilà, il faut aller à Paris. Bon. Voilà, il est dit que pour la Terre, Paris a une importance particulière. On pourrait dire que Paris est le lieu de ma conscience. Alors imaginez ce que ma conscience est devenue. Et vous pouvez voir dans les événements récents qui se sont déroulés dans cette grande cité et qui ont touché particulièrement les monuments sacrés qui me composent, vous pouvez voir le point extrême de l'atteinte à ma conscience. Et c'est pour cela qu'il faut maintenant réagir. Voilà. On pourrait dire que la France, et plus particulièrement Paris, sont le lieu de ma conscience et, et de maintenant la décision en lieu de décision. Oh là 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 là, c'est pour ça que je vois. Alors, qu'est-ce qui se passe Je vois comme une couronne en fait, hein, sur la France. Oui, une couronne de roi. C'est la souveraineté, effectivement. La souveraineté de la terre. C'est ce qui, on peut dire, voilà, ce qui se décide en France est significatif de ce qui se décide pour la Terre tout entière. Je parle de la planète, de moi, de la planète Terre que je suis. Voilà, ça me soulage aussi d'avoir ça. L'évolution de la conscience sur le pays de France euh, est significative de l'évolution de la conscience de l'humanité. Vous pouvez considérer que la France est en quelque sorte le pays qui synthétise la conscience globale de l'humanité, qui exprime le plan de conscience de l'humanité, le champ de conscience de l'humanité. Donc si la France est en guerre, c'est que l'humanité tout entière est en guerre. Quand la France est en paix, c'est que l'humanité tout entière, la conscience humaine est apaisée. Je dis cela pour vous donner des exemples et que vous compreniez ce que cet endroit représente pour moi. Et alors, oui, parce qu'il y a l'humanité et il y a moi. Et les deux endroits, voilà, les deux sont au même endroit. C'est-à-dire que ce qui se passe à Paris, voilà, ce qui se passe à Paris exprime ce qui se passe pour moi.
Oh là 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 là, bah dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que mon oiseau blanc est là? Voilà, l'oiseau blanc est là, parce qu'il me semble être un oiseau blanc. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il picore des choses, lui. Avec son bec, je vais dire ça comme ça, hein, avec son bec, il est dans le plan astral et il picore des graines. Alors, quoi comme graines? Sûrement pas. Alors, voilà, des graines toxiques, des graines empoisonnées. Bon, il ne faut pas s'inquiéter pour l'oiseau, évidemment. Lui, s'il les prend, c'est c'est un être spirituel, donc il transmute. Et donc, ces graines empoisonnées dans le corps astral de Paris, oh là 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 là, c'est pas du tout comme au Kremlin, c'est des petites graines qui sont semées un peu partout et oh là là, c'est quoi ça? Ça me fait mal à la tête. Oh là là, ça fait mal à la tête. Ça me cogne dans le front. Oui, ça encombre ma gorge, ça éraille ma voix. Graines marron, brune. Ouais. On me montre les tours de la Défense. Et donc, en fait, je pense que c'est peut-être lié à la finance. À la finance. C'est ce que dit mon mental, mais je pense il a raison. La finance et puis tous les projets économiques. Ouais, il y a aussi beaucoup de choses autour de l'informatique. Et ça me fait une douleur dans le creux de la main droite. Tout ce qui est lié au travail aussi, hein. Travail, à l'économie. Ok. Donc en fait, là, ces graines sont des graines empoisonnées voilà. En fait, voilà, la défense, la bourse, les traders, voilà. C'est quelque chose lié à l'économie mondiale, à la bourse. Oui, tout ça, c'est... Voilà, la Terre me dit, ce sont les graines qui sont produites par le- la maturation des options économiques de la vision de la vie. C'est-à-dire, ce que je comprends, c'est que c'est ce qui a été semé à la fin du 19e siècle et qui, effectivement, avec l'industrialisation et qui a conduit, en France notamment, hein, les êtres humains à considérer la dimension économique de la vie comme une priorité. Voilà. Et en fait, ce qui a été semé comme ça à la fin du 19e siècle est maintenant a mûri et a produit des graines. Donc la plante semée a mûri, fleuri et produit des graines qui sont... Ah, ça fait du bien. Là, ça fait du bien à la terre d'entendre ça, d'entendre ma compréhension de ça. Hmm, ok. Donc là, il s'agit de retirer ces graines qui sont dans le plan astral parce qu'elles sont toxiques pour la conscience humaine et évidemment toxiques pour la Terre. Et la Terre donc se débarrasse de ce que les humains ont stocké comme graines toxiques au-dessus de Paris, dans le corps astral de la Terre. Ça me donne l'impression d'un soulagement dans mon dos, en fait, comme une vague d'énergie qui s'en va de mon dos. Ouais, ok. Alors pendant tout ce temps de compréhension, les graines ont été absorbées et donc
Quel est l'état du corps astral au-dessus de Paris et de la France? Oh, c'est drôle parce que je vois des cathédrales maintenant. Ouais, c'est-à-dire que voilà, ce que je comprends, merci mon mental aussi de me faire comprendre pourquoi je vois des cathédrales. C'est-à-dire que là, ce que je vois, c'est que euh, les graines de la priorité économique sont remplacées par la priorité spirituelle du temps des cathédrales, quand les hommes bâtissaient des cathédrales parce que ce qui leur importait, c'était leur lien avec le monde divin. Alors, vous n'êtes plus du tout dans la conscience du Moyen Âge et du temps des cathédrales, mais là, le lien qui vous est proposé, pour moi, dit la Terre, c'est de celui qui vous permet de réactiver la priorité spirituelle donnée à votre existence. Oh là là, ça fait du bien. Je sens que dans mon corps, ça harmonise. C'est-à-dire que la Terre dit, en agissant ainsi, j'impulse le changement de priorité dans la conscience de l'humanité. J'ai besoin de cela. Et puisque je le décide, les humains qui seront d'accord avec moi seront heureux de vivre en donnant priorité à l'esprit plutôt qu'à l'économie. Malheureusement, ceux qui voudront s'obstiner à donner priorité à la dimension économique seront en difficulté. Mais j'ai la foi en la capacité de l'humanité que je continue d'aimer passionnément, absolument, dit la Terre, à revenir à la réalité de l'esprit qu'elle est. Ça fait du bien d'entendre ça. Ah, c'est super. Les graines économiques remplacées par des cathédrales, très ancrées sur la terre, très reliées au ciel. Ok. Alors, je sens qu'il y a une pause. Est-ce que c'est la fin pour aujourd'hui? L'Afrique? Il faut aller en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Oui, après le fric, l'Afrique. Ça, c'est mon mental. Merci du jeu de mots. Ok. Donc, alors en Afrique, oh là 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 là, c'est pas que le corps astral, il est un peu, c'est pas vide, c'est pas gris, c'est éteint. Ouais, il y a quelque chose, c'est éteint, c'est pas vivant, quoi. C'est un, voilà, si on peut parler du mouvement dans le corps astral, eh bien, on peut dire que le corps astral est inerte en Afrique. Ouais. Et je me souviens qu'en 2008, j'avais été enseignée sur le fait que l'Afrique était un peu le lieu de l'âme de l'humanité. Effectivement, on pourrait dire que l'âme est anesthésiée. Et là, voilà, le corps astral de l'Afrique est mis en inertie, il est anesthésié. Ouais, on peut dire, le lieu d'incarnation de l'humanité. C'est le lieu d'atterrissage de l'âme humaine sur la Terre. Alors la Terre me dit, j'ai besoin de me réveiller en cet endroit. J'ai besoin de me sortir du long sommeil dans lequel j'ai été plongée. Oui, il y a eu toutes ces colonisations, il y a eu toutes ces altérations de ma nature, toutes ces chasses organisées euh, contre le monde animal. Ah oui, le mépris qui a été comment dire, qui était celui pour le peuple africain. Et donc j'ai besoin de me réveiller, j'ai besoin que tu me réveilles, me dit-elle. Alors, comment je peux faire pour te réveiller? Je me réfère à Melchisédek et Acturius, aux 12 qui sont là, et qui me disent qu'il faut activer le réveil. Oui, d'accord, j'ai envie de faire un bruit. C'est quoi ça?
Un chant. Ah ben oui, nous voilà bien. Ouais. Bon, ben oui, c'est bizarre. On a besoin d'un son. Elle dit, la Terre a besoin d'un un son pour sortir de sa léthargie en cet endroit, pour que le corps astral se libère du fait qu'il soit figé, qu'il soit inerte, qu'il a besoin d'un son qui vibre. Alors, je vais faire un son alors, puisque c'est ça. Alors, donc, je demande à la Terre de m'inspirer le son dont elle a besoin pour réveiller le corps astral endormi, anesthésié, en léthargie. Voilà, elle me dit cela est bon. Voilà, je sens que ça fait, ça met en mouvement les ondes, voilà, et ça amène les anges. Ça met en mouvement les ondes de l'astral de l'Afrique et ça amène les anges qui étaient un peu endormis dans l'histoire hein, et qui arrivent là. Bon, ben c'est super. Voilà. Bon, je sens que la paix s'installe sur la terre. Ouais, est-ce qu'il y a besoin d'aller ailleurs? Elle me dit c'est tout pour aujourd'hui. On va pas aller regarder ce que je vis en Amérique, car le chantier demande d'être un peu préparé. Oui, il y a trop de, comment dire, de complexité, non, de complications. C'est pas une complexité, justement, c'est de la complication. Ok. Et la Terre me dit, je te remercie vivement de tout ce que tu as permis de guérir en moi aujourd'hui. Tu, tu, tu ne mesures pas vraiment l'importance de ce que tu as fait, mais cela est bien que tu ne le mesures pas vraiment. Car si tu le mesurais, cela pourrait te, te, quoi? Te donner le vertige, ouais. Te faire prendre la grosse tête aussi, hein, c'est ça ce que tu veux dire. Ok. Et la Terre me dit aussi qu'elle remercie celles et ceux qui entendront cette, cette séquence et qui voudront bien s'associer aux soins, car ce qui a été fait ici par celle qui est mandatée est le début, c'est l'ouverture de la porte. Et plus les humains qui accompagneront ce soin, cette guérison seront nombreux, plus ma guérison sera visible sur la terre, sur mon corps. Elle me dit qu'elle est très très joyeuse ah oui, très joyeuse de ce moment de communion. Et elle remercie ceux qui entendront et qui voudront bien s'associer. Ça la réjouit que d'autres suivent le chemin qui est proposé ici, qu'elle propose. Elle dit, si vous entrez sur ce chemin, ne considérez pas que vous suivez celle qui transmet, mais bien que vous suivez ce que je suis. Celle qui se transmet n'est que le facteur qui dépose la lettre dans votre boîte aux lettres. N'oubliez jamais que le facteur est le messager, mais n'est pas le message. Je vous remercie.
Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.